C'est une chose d'être passionné du Titanic, mais si des gens disent c'est risqué, pourquoi le faire? Souvenez-vous comment on a retenu notre souffle. Partout sur la planète, tout le monde se demandait combien de jours d'oxygène il reste à ces passagers du submersible Titan, ces explorateurs de l'épave du Titanic qui, 111 ans plus tard, ont connu le même sort tragique. Bien, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Comment qu'on répond à quelque chose comme ça? Les passagers, eux, ils faisaient confiance à Stockton Rush. C'est un homme d'affaires qui demandait plus de 300 000 par client et qui probablement pensait pouvoir défier les lois de la physique. À un moment donné, la sécurité est une pure perte. Il faut prendre des risques. Moi, je dis, je peux le faire en toute sécurité en brisant les règles. Puisque l'expédition partait de Terre-Neuve, est-ce que le Canada, on aurait pu faire quelque chose, dire quelque chose pour empêcher cette tragédie? Ce reportage de Julie Dufresne et de Sophie Lambert, on l'a présenté il y a 1 an, mais il y a des développements très importants et ça commence par le contenu d'une valise. En décembre 2024, on quitte Montréal avec une petite valise qui contient de précieux objets. Ce qui s'y trouve est au cœur d'un drame qui s'est déroulé il y a maintenant plus d'1 an. Nous étions allés enquêter pour tenter d'essayer de comprendre comment une tragédie qui s'est produite dans notre propre cour aurait pu être évitée. Had initially been towed out, initially had its descent to the Titanic wreckage. 80 nautical miles off St. John's continues with more assets. Juin 2023. Les rives de Saint-Jean-de-Terre-Neuve sont prises d'assaut par les plus grands médias. Un submersible parti d'ici et qui plonge en direction de l'épave du Titanic est porté disparu. Ont perdu le contact avec le sous-marin. The race to find that Titanic tourist submersible. Le submersible, qui porte le nom de Titan, conçu et construit par la compagnie OceanGate, quitte les rives canadiennes le 16 juin 2023. Il est remorqué en mer par le Polar Prince, un navire canadien. Le 18 juin, à 8 heures, le Titan, avec à son bord 5 passagers, se dirige vers l'épave centenaire du mythique Titanic, qui est à près de 4000 mètres de profondeur. Il entame sa descente. 1h45 plus tard, les communications avec le Polar Prince sont perdues. À bord, il y aurait en tout 96 heures d'oxygène. C'est une course contre la montre. De la Guardia Costera de Estados Unidos, de Canada. Le 20 juin se déploie une recherche comme on n'en a peut-être jamais vu. La France, le Canada, les États-Unis et les Bahamas arrivent avec des bateaux équipés d'engins de recherche sous-marins. Les équipes de sauvetage déploient tous les efforts pour retrouver le submersible Titan. Le temps commence à manquer puisqu'il reste présentement moins d'une dizaine d'heures d'oxygène. Après 4 jours de suspense, le pire scénario, celui qu'on n'ose pas imaginer, se confirme. The debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. Mais après la tristesse, la consternation, puis viennent les questions. Avec mon collègue Mark Kelly de l'émission The Fifth Estate, nous avons voulu savoir si cette tragédie aurait pu être évitée et si le Canada aurait pu empêcher le Titan de partir. Notre enquête est devenue une véritable aventure qui nous a d'abord conduits aux États-Unis. On est à Redondo Beach, en Californie, et on est ici parce qu'il y a un submersible ce matin qui va être testé par une équipe avant qu'il soit remis à un client et avant qu'il fasse des plongées plus profondes. Ce submersible, c'est le petit dernier de William Conan et de son frère Charles, 2 ingénieurs qui ont grandi à Saint-Hyacinthe, au Québec. Ils se sont lancés dans ce marché il y a presque 30 ans, des pionniers dans cette industrie en pleine expansion.
Traditionnellement, seuls les militaires et les chercheurs pouvaient se rendre en eau profonde. Mais dans les dernières années, on est passé à une nouvelle ère. Les profondeurs sont devenues accessibles pour tous, pour les touristes notamment. Ils y ont maintenant accès grâce aux submersibles. Cette nouvelle façon de voyager sous l'eau, la plupart d'entre nous l'avons découverte quand le submersible Titan a implosé en juin 2023. Et on s'est tous demandé, qu'est-ce que c'est que cet univers? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'il y a des normes? I am. Yes, I'm taking my shoes off. OK. Souhaite-moi bonne chance. Il y a quelque chose d'un peu anxiogène en montant à bord de cet engin. Sa petitesse, son étroitesse, la proximité des gens qui vous accompagnent. OK, c'est bon. Même si ce submersible nous conduira à une profondeur 40 fois moindre que celle où se trouve l'épave du Titanic, avant que nous ne prenions place à bord, il a subi une panoplie de tests. Les images que vous voyez ont été prises avec des petites caméras collées à l'intérieur du hublot sphérique. C'est pas simplement le mettre à l'eau, il y a beaucoup de preuves qui se font durant la construction. Chaque morceau, c'est testé. Avec des normes, il y a des standards. Il y a des normes, il y a beaucoup de normes. Il y a des normes qui existent depuis longtemps. Et les normes, on a des inspecteurs qui viennent pour vérifier que les tests sont faits. Et ça se fait pour chaque sous-marin. Okay, we're ready to start the dive over. Roger, you have permission. En général, les submersibles sont conçus avec des coques en titane, reconnues pour sa résistance à l'énorme pression sous l'eau. Mais le concepteur du submersible qui a implosé en 2023, Stockton Rush, a utilisé la fibre de carbone, un matériau plus léger et moins cher. Il a aussi conçu son submersible en forme de cylindre. Pourquoi la forme est importante? Pour la pression, la physique, c'est un cylindre pour l'habilité de retenir autant de pression. Avec une sphère, la pression elle est uniforme autour de toute la géométrie. Alors, ça nous permet d'avoir plus de pression. Plus on descend en profondeur dans les eaux, plus la pression est grande. La forme sphérique d'un submersible permet à la pression d'être répartie également sur les parois. Le cofondateur de la compagnie OceanGate et concepteur du Titan Stockton Rush crée son submersible avec une forme en long pour pouvoir accueillir plus de passagers à l'intérieur. On va descendre à peu près 20 mètres par minute. Quand on est sous l'eau, dans le confort de ce submersible, c'est difficile de prendre conscience du danger. On est à presque 40 mètres. Bien, on commence à voir qu'on s'éloigne de la surface. Hein? Ici, la visibilité est presque nulle. Mais la mer nous offre quand même un petit spectacle. Il y a des poissons? Yeah. Wow, c'est cool! Arrivé à 100 mètres de profondeur, on éteint la lumière. On est passé de 100 mètres à 101 mètres. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein? À ces profondeurs, on peut se sentir vulnérable. On prend conscience que s'il y a un pépin ici, loin de la surface, c'est la mort assurée. La moindre défaillance technique peut mener au pire scénario en une fraction de seconde. C'est pratiquement un acte de foi. Il faut faire confiance aux ingénieurs qui ont vérifié le submersible. Notre brève plongée dans le Pacifique a été un succès. Mais il en a été tout autrement pour l'équipage du Titan. Après la pause, même si tous les voyants sont au rouge, ils vont quand même plonger à près de 4000 mètres de profondeur. Ben, il n'était pas habitué à se faire dire que ce que tu fais là, c'est pas correct, là.
contenu de la valise a fait l'objet d'enquêtes complexes, menées par les autorités canadiennes d'abord, américaines ensuite. Aujourd'hui, au bout du chemin, quelqu'un attend cette valise depuis longtemps. Nouvelle-Orléans, novembre 2023. Pour comprendre la tragédie de l'implosion du submersible Titan, c'est ici que nous nous étions rendus. Depuis 20 ans, se tient un symposium sur les submersibles et où tous les gens de l'industrie se retrouvent. Parmi eux, plusieurs avaient prédit la tragédie il y a déjà quelques années. Following a noteworthy year marked by the Ocean Gate tragedy, we as an industry... William Conan est président de l'association qui organise le symposium. Il n'oubliera jamais ces jours sombres. C'était tragique tout de suite parce que tu dis, bien, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Comment qu'on répond à quelque chose comme ça? Dans le submersible qui a implosé au milieu de la mer Atlantique, il y avait 5 personnes. Son propriétaire, Stockton Rush, 3 passagers et l'explorateur français, Paul-Henri Narjolet. Ça fait émotionnel juste à y penser, tu sais. Ça fait mal. Là. Parce que vous connaissiez Ben oui. les gens qui étaient à bord, tous? Non. Qui est-ce que vous connaissiez? Comme pratiquement tout le monde dans le milieu, il connaissait bien Paul-Henri Narjolet, un amoureux inconditionnel du Titanic qui avait plongé 37 fois pour aller voir l'épave. L'ambiance au symposium est d'autant plus lourde qu'il y a aussi dans la pièce quelqu'un qui ne peut pas passer inaperçu. Le cofondateur de la compagnie OceanGate, l'ancien partenaire d'affaires de Stockton Rush. Je le décrirais comme une des personnes les plus intelligentes que j'ai connues. Il avait aussi une grande curiosité intellectuelle. Hi, my name is Stockton Rush. I'm the CEO and founder of OceanGate. Let's take a look at Titan. So we're coming into the sub. This is the only toilet available on a deep diving submersible. Surtout quand il s'agissait d'ingénierie, il excellait à résoudre les problèmes. Il cherchait à résoudre des problèmes que d'autres n'étaient pas parvenus à régler ou à les résoudre de manière créative. So all of our test program has been about incremental testing. We started over 2 years ago with Cyclops. Ingénieur en aérospatial diplômé de l'Université Princeton, il fonde OceanGate avec son partenaire en 2009. I wanted to be sort of the Captain Kirk. I didn't want to be the passenger in the back. And I realized that the ocean is the universe. Stockton Rush ne veut pas faire les choses comme les autres. Completely new approach to the sub design, and it's all run with this game controller and these touch screens. So cette image de lui avec une manette de jeu vidéo pour piloter son submersible frappe l'imaginaire. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. And it's meant for a 16-year-old to throw it around and super durable. Un personnage charismatique qui n'a pas peur de provoquer. At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. Yeah. At some point, you're going to take some risk, and it really is a risk-reward question. I said, I think I can do this just as safely by breaking the rules. C'est justement en brisant quelques règles que Stockton Rush conçoit son propre engin. When we go to the Titanic, it will squeeze in about 3/4 of an inch. Beaucoup de choses m'ont semblé ne pas avoir été pleinement réfléchies. Patrick Leahy, l'un des concepteurs les plus respectés, a vu le Titan pendant ses vacances aux Bahamas, là où OceanGate faisait ses tests. Tout de suite, il s'est dit que plusieurs choses clochaient. J'avais l'impression que le Titan était loin d'être prêt à plonger, que ça n'arriverait probablement jamais. Et je pense que j'ai sous-estimé sa ténacité. Si le milieu critique l'approche de Stockton Rush, c'est qu'OceanGate qualifie son projet d'expérimental et non pas de touristique. Ça ne l'oblige donc pas à obtenir une certification pour exploiter son submersible. Hey, c'est cocon ce que tu fais, là. Ben, il n'était pas habitué à se faire dire que ce que tu fais là, c'est pas correct, là. Et il n'est pas le seul à le penser. Au sein même d'OceanGate, quelqu'un a sonné l'alarme. As you can see here, we've got the man submersible Cyclops. This is a 5-man submersible.
Les critiques viennent de nul autre que le directeur des opérations maritimes chez OceanGate, l'ingénieur David Lockridge. En 2018, il transmet aux têtes dirigeantes d'OceanGate un rapport d'inspection et de contrôle qualité alarmant. Nous avons obtenu ce rapport. Il note plusieurs problèmes, des rayures, des écrous manquants, l'impossibilité d'inspecter certaines parties du submersible. Surtout, il relève l'usure de la fibre de carbone, le matériau de prédilection de Stockton Rush. Carbon fiber is a great material. It's better than titanium. It's better than a lot of other materials. Dans le rapport de David Lockridge, on voit des photos de la fibre de carbone endommagée, alors qu'elle devrait être étanche. Après avoir lu son rapport, Stockton Rush congédie son ingénieur et intente une poursuite contre lui. Le congédiement de cet ingénieur respecté, William Conan le considère comme un sacrilège. Lui et une quinzaine de professionnels de l'exploration sous-marine écrivent une lettre pour avertir Stockton Rush des risques auxquels il exposera d'éventuels passagers. Ils critiquent son approche soi-disant expérimentale qui pourrait entraîner des résultats négatifs de mineurs à catastrophiques. Fait que là, Stockton, il a pris le téléphone puis il m'a appelé. Il dit, « Ben c'est quoi cette lettre-là? » Je dis, « Ben ouais, ben t'es capable de la lire. Il y a des façons de faire des tests. Et puis, tu devrais faire une série de tests qui est revue par une troisième personne. » Et ça, il voulait pas faire ça. Il voulait pas le faire. Stockton Rush a dit à ses clients qu'il avait tenu compte des critiques de son ancien directeur des opérations maritimes et reconstruit une nouvelle coque. Malgré les inquiétudes soulevées sur la fibre de carbone, il a à nouveau utilisé ce matériau pour le submersible qui a implosé en 2023. You're remembered for the rules you break. And, you know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. En 2021, il vient installer son Titan au Canada, à Terre-Neuve. Et après qu'il soit lui-même descendu seulement une fois à 4000 mètres, il commence à effectuer des plongées vers le Titanic avec des passagers à bord. Stockton Rush en fera 13 avant la plongée fatale de juin 2023. Quand le cofondateur d'OceanGate dit bien, il a été testé puis il a fait 13 plongées avant de toute façon, donc ça fonctionnait jusqu'à ce jour-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, c'est pas assez de temps. Il faut quelques milliers de tests. Ça va pas se faire dans 10, 13 plongées. Vous parlez d'un engin qui va transporter des êtres humains jusqu'à 4000 mètres sous l'eau. Il faut être sûr que c'est sans danger. Et non pas, on pense que c'est sûr, que ça devrait l'être ou que ça pourrait l'être. Vous devez être certain et savoir que vous avez fait ce qu'il faut pour en être sûr. Pour attirer les vrais passionnés du Titanic, OceanGate a comme enrobé l'expédition d'un vernis scientifique. C'est pour ça qu'ils ont recruté Paul-Henri Narjolet, qui est vraiment un expert mondialement reconnu de l'épave. Sauf que pour sa fille, ben son père, il est mort pour rien. La valise contient les derniers objets de l'explorateur Paul-Henri Narjolet, mort dans l'implosion du submersible à l'été 2023. On l'apporte à sa fille Sidonie, qu'on avait déjà rencontrée dans l'État de New York l'année passée. Bienvenue. Merci. Sidonie Narjolet était venue d'Europe pour vider la maison de son père, qui vivait aux États-Unis. Mais ça, oui, ça c'est son écriture. Ça, c'est son écriture? Oui, ça, oui. C'est la cartographie qu'ils ont réalisée probablement après la première plongée, quand ils ont repéré le Titanic. Exactement, oui. Son père est un de ceux qui ont le plus contribué à la récupération d'artefacts du Titanic.
Le Titanic n'est pas très ressemblant, mais on comprend quand c'est écrit Titanic, voilà. Je l'ai signé quand même. Ah oui? Voilà, SN. Donc j'ai 40 ans, donc ça a été fait il y a 29 ans. Ouais. Et déjà, le Titanic était central. Déjà, je l'associe avec mon papa, oui. Le Titanic, le paquebot le plus célèbre au monde, le naufrage le plus connu de l'histoire. Is there any danger? Danger? On a ship like this? Oh, nonsense. Partout sur la planète, le destin de ce transatlantique soi-disant insubmersible, le plus gros de son époque, continue de fasciner. Il a heurté un iceberg en 1912 durant son voyage entre l'Angleterre et New York et a sombré à près de 4000 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique. Des 2224 passagers, plus de 1500 ont péri en mer. Il a fait l'objet d'un des films les plus payants et oscarisés de l'histoire. Paul-Henri Narjolet a la piqûre pour la plongée et les épaves dès l'âge de 9 ans. Français d'origine, il suit une formation de plongeur démineur et se joint à la Marine nationale où il fait carrière pendant 22 ans. En 1987, il dirige la toute première expédition de récupération d'artefacts menée sur le Titanic, un moment qui sera déterminant pour le reste de sa vie. Mais j'ai des souvenirs quand on est allé dans la salle à manger des premières classes, par exemple, avec ce petit robot, et qu'on avançait là, c'était quand même assez extraordinaire. Et on pouvait presque en filigrane s'imaginer comment était cette salle à manger. C'est assez impressionnant et c'est quelque chose, quoi. C'est des moments extraordinaires. Quand mon père a fait la première plongée sur le Titanic, moi j'avais 3 ans. Donc j'ai grandi en entendant parler du Titanic. Et c'est vrai que lui, quand il savait qu'il ferait une mission sur le Titanic, il avait les yeux qui brillaient. Je dirais que le Titanic, ça a été la priorité. Une fois qu'il a rencontré ce bateau, c'est devenu sa priorité dans la vie. Il le faisait passer, même avant, ses propres enfants. Hein. Quand OceanGate l'invite à monter à bord du Titan en 2021, il décide de plonger. À l'époque, le Titan est déjà controversé. Paul-Henri Narjolet est même prévenu par Patrick Leahy. Préoccupé par ce qu'il a vu, il tente de l'empêcher de monter à bord. Il était très intelligent et très expérimenté. Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, il m'a répondu « Peut-être que si je suis là, je pourrais les aider à éviter une tragédie. Peut-être que je pourrais les aider à renforcer la sécurité de leurs opérations. » Malheureusement, on sait maintenant qu'il s'est retrouvé au milieu de la tragédie au lieu de la prévenir. Déjà en 2022, Paul-Henri Narjolet prend part à 5 expéditions avec une vingtaine de passagers. Parmi eux, l'homme d'affaires canadien Colin Taylor et son fils de 22 ans. L'idée de descendre jusqu'au Titanic était irrésistible. Ça me fascinait. Et passer du temps avec mon fils dans cet environnement a profondément renforcé nos liens. Dans leurs vidéos personnelles qu'ils ont accepté de partager avec nous, on est à l'intérieur du Titan et on y voit Paul-Henri Narjolet. Ils ont aussi filmé l'équipe d'OceanGate en train de boulonner le submersible avant sa descente. On est enfermé. C'est toute une expérience. Vous êtes dans un espace étroit et nous sommes 5 au total. Titan is a go for a dive to the Titanic. And so, we started the descent. C'est à 4 kilomètres de profondeur et ça prend 2 heures et demie pour descendre. C'est rapide. À 300 ou 400 mètres, il n'y a plus de lumière. Ils écoutaient les craquements de la fibre de carbone. Puis, dans la lumière du phare, il apparaît. Le Titanic et sa proue.
La proue du Titanic à 15 mètres de nous. C'est vraiment remarquable. C'est époustouflant et inspirant de voir ça. Dans cette vidéo, on entend Paul-Henri Narjolet. You see the anchor, the central anchor? Yep. With a ring on the top? La présence de l'explorateur français rassure les passagers. Je ne veux pas utiliser le mot approbation, mais c'est bon de savoir que quelqu'un qui s'y connaissait en submersible montait dans ce sous-marin chaque fois qu'il le pouvait. Oh, yeah. There's two, one to the right and one to the left. There's two, that's right. Chandeliers on the Titanic. We really are focusing on the science around it. We want to document what the wreck is like now and also try to predict what it'll be like in the future. It's continuing. Stockton Rush prétendait que ses voyages au fond de la mer avaient une vocation scientifique. It's the OceanGate Titanic experience. C'est aussi ce que laissait entrevoir la vidéo promotionnelle d'OceanGate. Elle a été retirée d'Internet. Nous l'avons retrouvée. This is not a thrill ride for tourists. You will be trained as a mission specialist and record valuable findings. A citizen scientist is also involved in the science. They are doing jobs that are essential to the scientific research. Mais la question qu'on peut se poser, était-ce réellement scientifique? We partnered with aerospace experts at the University of Washington, NASA, and Boeing on the design of our hull. OceanGate affirme que les plus sérieuses institutions ont contribué au design du Titan. Mais regardons de plus près. Dans les faits, Boeing dit ne pas avoir été un partenaire du Titan et la NASA affirme n'avoir fait que de la consultation virtuelle pour les matériaux, mais jamais de test ni de fabrication. Dans cette vidéo, il y a bien une archéologue nautique, mais son travail n'a rien à voir avec le Titanic et il a été en partie financé par OceanGate. Il y a aussi un astronaute de la NASA, mais ce que la vidéo ne dit pas, c'est qu'il est retraité et il est devenu membre du conseil d'administration d'OceanGate. Cet expert en sécurité informatique est aussi retraité. Il était également un investisseur dans OceanGate. Cette spécialiste de mission, elle est cuisinière. Et lui est présenté comme un voyageur d'aventure, mais au quotidien, il est employé dans une quincaillerie. Est-ce que c'est scientifique, ça? Oui. Ça, c'est une apparence de science. La vraie science, pour aller à... Yves Gingras est sociologue des sciences, cofondateur de l'Observatoire des sciences et des technologies. Pour lui, c'est clair, les spécialistes de mission d'OceanGate, ce sont ceux qui payent leur place. Jusqu'à 335 000 $ canadiens chacun. Des touristes et rien d'autre. On peut les affubler du nom de mission spécialiste, mais aucun scientifique sérieux va se faire rouler dans la farine par des dénominations grandiloquentes. Donc, il n'y a pas vraiment de science. Aider à récolter des échantillons, c'est pas scientifique, ça? Oui, ça peut paraître scientifique, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on avait besoin d'eux pour aller là? La réponse, bien sûr, c'est non. Donc, c'est encore une fois, à mon avis, de la frime. Maybe best of all are the one-on-ones with experts, like Commander Paul-Henri Narjolet. Paul-Henri Narjolet, qu'on surnommait Monsieur Titanic, était la vedette dans la vidéo promotionnelle d'OceanGate. For me, it's very well done because it's simple. Je pense que justement trouver des clients en disant vous avez un expert du Titanic qui a fait beaucoup de plongées, bien sûr c'est une façon aussi un peu de vendre le produit et de rassurer. C'était de mettre de la poudre aux yeux, de faites-nous confiance, ça va super bien se passer, alors qu'en fait non, il y a des problèmes derrière quand même. C'est de la fausse représentation. Donc, c'est vraiment un modèle d'affaires assez original parce qu'il se présente sous le couvert de la science pour attirer, en gros, 1 million de $ à chaque plongée. Et justement, ces touristes de l'épave, ils partaient de Terre-Neuve. Après la pause, le rôle du Canada dans cette tragédie. Je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient le remorquer jusqu'au site du Titanic. Je ne suis pas un expert de la fibre de carbone, mais je peux imaginer que ça a eu un impact.
presque 1 an, jour pour jour, après avoir rencontré Sidonie Nargeolet pour la première fois, nous revenons la voir dans les Pyrénées. Bonjour Sidonie. Bonjour Chélie. Je suis contente de te revoir. Merci d'être venue. C'est ici qu'on lui remet les effets personnels de son père, qui étaient entre les mains de la Gendarmerie royale du Canada pour fin d'enquête. Nous les apportons à la demande de Sidonie. La valise est partie de Terre-Neuve, au Canada. C'est aussi ici que notre enquête avait commencé. OK. Okay, just careful now, there's slippery rungs. Yep. There you go. So right now, we're inside St. John's Harbor. C'est au large de ces côtes, à environ 600 km au sud-est, que le paquebot a coulé en 1912. C'est aussi d'ici, le point terrestre le plus près de l'épave, que partent la plupart des expéditions pour s'y rendre. Celle d'Ocean Gate ne faisait pas exception, comme nous le montre notre guide. Just up here around Pier 10 on the waterfront St. John's, and Ocean Gate would set up right here. En 2021 et 2022, le submersible Titan partait à bord du navire Horizon Arctic, sur le pont. Et le déplacement vers le Titanic était déjà tout un périple. Se rendre là-bas a été une aventure en soi. La mer était incroyablement agitée. Pourtant, en 2023, c'est un navire différent qui conduira le Titan vers le site de l'épave. Le submersible allait être remorqué sur une plateforme derrière le Polar Prince, un navire moins cher à opérer, comme on peut le voir sur ces rares images que nous avons retrouvées sur les médias sociaux. Il y avait donc 600 km à faire ainsi, en eau tumultueuse. Souvenez-vous, le Titan est fait en fibre de carbone. Ce n'est rien, ça. Ce n'est qu'une petite vague. Notre guide a vu cette scène. Il était stupéfait. Je n'aurais jamais pensé qu'ils allaient le remorquer jusqu'au site du Titanic. Imaginez que vous avez une journée vraiment difficile et lors du remorquage, il va rebondir sans arrêt sur une distance de 350 000 nautiques. Je ne suis pas un expert de la fibre de carbone, mais je peux imaginer que ça a eu un impact. Ainsi, et malgré tous les signaux d'alarme, les matériaux, le remorquage, la forme cylindrique, la non-certification, le vernis scientifique, le 18 juin, le submersible Titan s'est mis en route depuis Terre-Neuve pour son dernier voyage. Quand on est ici à Terre-Neuve, il y a une chose qui est vraiment frappante. Ocean Gate a mené ses opérations au vu et au su de toutes les autorités canadiennes. Les autorités du port de Saint-Jean ont leur bureau juste ici, comme la garde côtière. Transport Canada est juste derrière. Et pourtant, il n'y a personne qui a empêché le Titan de partir. Quand notre équipe a circulé dans les eaux du port de Terre-Neuve, en moins d'1 heure, le téléphone de notre guide a sonné. Allô, c'est Larry. Je suis avec une équipe de télé francophone. Les caméras des autorités portuaires ont repéré notre équipe de tournage. C'était qui? C'est l'autorité portuaire. Ils vous demandent de les rappeler. Transport Canada a refusé nos demandes d'entrevue, invoquant l'enquête en cours. Même chose pour la garde côtière canadienne. La question, c'est à Transport Canada, c'est vraiment, c'est qu'est-ce qu'ils savaient quoi? Et c'est quoi les séquences qu'ils ont été laissés partir? La seule chose qu'on peut faire, c'est que tu les laisses pas partir. Après la pause, Sidonie part en guerre contre Ocean Gate parce qu'elle dit que la mort de son père était évitable. Depuis la diffusion du premier reportage l'an dernier, les autorités ont enquêté et confirmé tout ce que notre équipe avait trouvé. Alors, c'est la conclusion de notre enquête. On vous montre ce qu'il y a dans la valise. On
On est resté en contact avec Sidonie Nargeolet après l'avoir rencontrée il y a 1 an. Notre reportage l'a secouée. Alors quand j'ai vu le reportage et que j'ai entendu des révélations qui ont été faites, et aussi d'entendre justement qu'il y avait des professionnels qui avaient dit « Attention, ce sous-marin, comme il est fait, c'est atypique, ça peut être dangereux. » C'était choquant? Oui, c'était choquant. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas un accident, on n'aurait pas pu éviter. C'est au contraire, ça aurait pu être très facilement évité. Les enfants de Paul-Henri Nargeolet ont décidé de poursuivre la compagnie OceanGate. Et pas pour une petite somme, 72 millions canadiens. C'est l'avocat Richard Ortoli qui parle en leur nom. Donc il faut savoir dans quelle mesure il y a eu un instant, ne serait-ce qu'un instant, où les victimes savaient qu'il allait leur arriver quelque chose. Nous croyons qu'il y a eu un moment, je ne sais pas de quelle durée, pendant lequel l'équipage, les passagers à bord, étaient conscients de ce qui allait leur arriver. En plus de la famille qui poursuit, la garde côtière américaine a déclenché des audiences publiques sur la catastrophe. Good morning. This hearing will come to order. Sidonie s'est rendue aux États-Unis pour assister à ces audiences. Alors, lors de l'audience publique, le premier jour, il y a l'avocat d'OceanGate qui est venu faire ses condoléances. Voilà. Ah bon? Ouais. Bon, je lui ai répondu du tac au tac, c'est un peu trop tard. Ça m'est sorti tout seul. David Lockridge, l'ancien directeur des opérations maritimes d'OceanGate, celui qui a dénoncé Stockton Rush au tout début, témoigne à ces audiences pour la première fois. Il raconte qu'il a été muselé par OceanGate, qui lui a fait signer une entente de confidentialité. Did you have confidence in the way that the Titan was being built at this time? No confidence whatsoever, and I was very vocal about that, and still am. And as an experienced engineer and operator of submersibles with over 25 years of experience, why do you think they dismissed your concerns? They cost-cutting, bad engineering decisions. I would say that's the two main things. The desire to get to the Titanic as quickly as they could to start making profit. I knew nothing about the financials side of things, but yeah, there was a big push to get this done, and a lot of steps along the way were missed. Carbon fiber is a great material. It's better than titanium. It's better than a lot of other materials. Lors de ces audiences, on a vu la coque du Titan qui a été récupérée avec sa fibre de carbone abîmée, exactement comme David Lockridge l'avait prédit il y a quelques années. Sidonie est encore troublée par ce témoignage. C'est qu'il avait beaucoup de choses à dire, et des choses accablantes. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de son témoignage? Je retiens que, donc, il disait à Stockton Rush que son sous-marin, en gros, était mal fait, et qu'au bout d'un moment, bon, il n'était plus d'accord avec lui, qu'il a été mis à la porte, parce que c'est un peu, t'es en travers de mon chemin, bon, ben, allez, hop, je te dégage. Sidonie Nargeolet a aussi vu les derniers mots de son père pendant les audiences. Dans une reconstitution, la garde côtière a montré, minute par minute, où se trouvait le Titan et dévoilé les communications qui provenaient du submersible par message texte. Parmi les derniers mots, ceux de Paul-Henri. « All good here ». Tout va bien ici. C'est un des derniers messages, ils étaient vraiment prêts. Il restait quelques minutes pour pouvoir voir le Titanic. Et c'est vraiment pas longtemps après qu'il y a eu la perte de signal. Et donc, moi, je me disais, est-ce qu'il a réalisé ce qui est en train de se passer? Je sais pas. De ce qui s'est passé, tout ce qui restera, ce sont ces morceaux du submersible après l'implosion, au fond de l'océan. Des images qu'on n'avait jamais vues jusque-là. C'est vrai que de voir ces images, oui, ça me faisait imaginer mon père un peu ces derniers moments. Et... non, c'est pas facile. Ça va? Ouais, hein? Ça fait longtemps que tu l'attendais. Alors, ce n'est pas sa valise, mais tout ce qui est à l'intérieur lui appartenait. Je te laisse l'ouvrir.
Aujourd'hui, ce qu'elle attend, c'est cette valise. Ça fait plus d'1 an que je l'attends. 2 portables, des clés USB, un drone. C'étaient les objets précieux de son père. J'ai mis plusieurs mois à savoir où étaient ces affaires-là. Déjà, il a fallu que moi j'enquête, que je demande à pas mal de personnes pour finalement réussir à savoir que c'était la Gendarmerie royale du Canada. Moi, je suis très contente d'avoir ça, mais c'est parce que c'est à mon père, en fait. Que ça soit un ordinateur, un drone, je sais pas quoi, c'est parce que c'est à mon papa. Alors bien sûr, là, j'ai la curiosité de me dire, les Canadiens l'ont gardé plus d'1 an, donc qu'est-ce qu'il y a dessus pour qu'ils l'ont gardé aussi longtemps? Regarde l'écran. Elle accepte de regarder avec nous. Et on y découvre des images des dernières expéditions d'Ocean Gate, quelques jours avant la plongée fatale. On y voit les vagues qui font tanguer le navire et celles qui bardassent le Titan, remorqué sur sa plateforme, comme le dénonçaient ceux qui s'étaient confiés à nous pour le reportage. Mais surtout, pour Sidonie, ces images inédites de son père... C'est papa. Ah ouais? Vraisemblablement, les dernières de Paul-Henri Nargeolet. Avec sa famille, Sidonie poursuit Ocean Gate parce que justice doit être rendue. Il y a encore plein de détails qu'on n'a pas pu mettre dans le reportage, mais si ça vous passionne, l'équipe a préparé un balado qui s'appelle « Histoire d'enquête, la tragédie du Titan ». Et ça, c'est disponible sur l'application audio de Radio-Canada ou en scannant le code QR qui apparaît en ce moment à l'écran. Avant de vous laisser, un avant-goût de ce qu'on vous prépare pour la semaine prochaine. C'est que ça ressemble souvent à un interrogatoire. Cet appareil-là est utilisé à toutes les sauces en scientologie. C'est utilisé un peu comme un détecteur de mensonges. Représentes-tu une tentative d'investiguer la scientologie? Non. Très bien. Je prends de l'ascendant sur toi avec cette machine-là. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.